Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la mention de la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse Zoulasan. Donc nous parlerons, comme à l'accoutumée, toujours d'un thème très important, dans Kalatambale, donc Bible, la Bible authentique, sans erreur ni contradiction. À vous procurer cette édition Zoulasan, nous ne devons pas oublier cela. Donc nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche dans les temps jadis qui a honoré Tété, comme tous les patriarches, donc homme de l'Oba dans cette réalité connu sous le nom de Essambé. Donc Essambé, c'est qui? Essambé, c'est un des apôtres de Djokisabé, Djokisabé, le véritable Christ qui est noir. Et ici, là, son livre, en fait, moins, le livre d'Essambé va symboliser sur la réconciliation. Parce qu'Essambé lui-même, c'est un homme à travers sa vie, c'est-à-dire l'être qu'il était avant et l'être qu'il est devenu plus tard par rapport à la grâce, c'était des antagonistes. Donc, il y a eu la réconciliation de cet homme-là avec le verbe de Loba, donc la réconciliation du peuple qui n'était pas soumis à Tété avec l'enseignement de Tété. Donc, ici, là, il parle de courir vers le but. Courir vers le but. Donc, dans Essombe, chapitre 39, on va partir à partir du verset 22. Courir vers le but. Donc, on va aller dans le verset 22, voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Donc, déjà, par rapport au titre, on va comprendre ce dont on va parler dans, on va dire, tout le long de ce message. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Dieu qui savait. Point. Donc il dit, il court aussi euh, pour saisir, pour saisir le prix, pour saisir le prix. Et il dit, en plus de cela, il n'a pas encore atteint la perfection spirituelle. Quoique ici, Essombe, lorsqu'il parle, c'est un initié en chef consacré. Essombe ici, c'est un apôtre déjà avec A majuscule. Donc, quand il dit déjà, il a été initié, disons pas le verbe de Tété. Et ici, là, on peut comprendre que lui-même, il dit ici, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle. Parce que la perfection spirituelle, c'est réellement dans le grand temps des choses. C'est le corps, c'est lorsque quelqu'un, l'être là, il a le corps glorieux. Donc, tu peux être parfait, en gros, tu ne commets pas de faute, de péché, ainsi de suite, dans le plan visible, tu es saint, ainsi de suite. Mais la perfection spirituelle, c'est dans la réalité où n'hésite pas le péché, tout simplement. Donc, voilà, dans cette partie-ci, il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Saisir le but, saisir le prix plutôt, puisque moi aussi j'ai été saisi par Djokisabé. Donc on va essayer de fragmenter un peu ce verset-ci par sa grâce était pour comprendre un peu les profondeurs. Et alors ce qu'il dit ici, il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc il court pourquoi? Pour remporter, pour saisir le prix là, pour saisir ce prix. Mais dans la profondeur, on va essayer toujours dans les sombres de comprendre pourquoi il parle ainsi et sombre. Donc on va aller dans le livre des sombres, chapitre 20, donc quelques chapitres en avant, toujours dans son livre, et Sombé chapitre 20. On va voir un peu pourquoi courir. Parce que on va comprendre que justement, on parle ici de la marche spirituelle. On va dire non, c'est lui qui est dans la marche spirituelle. Nous sommes dans la marche spirituelle. Mais lui ici, il ne parle plus de marcher. Il dit ici, il faut courir. Pour lui et son maître, il dit, il court. Il court pour tâcher de saisir le prix. Donc, dans Sombé chapitre 20, à partir du verset 14, donc pourquoi courir? Voilà ce qu'il dit ici. Ceux qui court sur le stade court tous, virgule, mais un seul remporte le premier prix. Point. Courez spirituellement de manière à le remporter. Donc, Essambet dit ici que lui court déjà par rapport à sa réalité, par rapport à son état de conscience pour remporter le prix. Et il parle de courir spirituellement. Ce n'est pas qu'il sort, il court ainsi de suite dans la rue comme certains qui n'ont rien à faire, ainsi de suite. Non. Lui parle ici de courir spirituellement. Quoique Essambet, on sait que dans les trois plans, c'est-à-dire le corps physique doit supporter la puissance qui émane aussi de l'esprit. Donc, dans les trois plans, il doit être en accord. Donc, ici, là, il dit, il court, il dit à ceux qui s'adressaient ici dans le verset chapitre 20 plutôt, courez spirituellement de manière à le remporter. Donc, ne le pas, il dit certainement courir. Il a pris l'exemple des coureurs, ils vont aller et un seul, ils courent tous, mais un seul va remporter le prix, va remporter le premier prix. Mais là, lui, il dit ici, à ceux qui s'adressent, courez spirituellement de manière à le remporter. Donc, plusieurs peuvent courir et remporter le prix parce que le verbe de Tété est au-delà du temps et de l'espace. Dans le verset 15, il dit, tous les coureurs à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. En même temps, pourquoi courir? Le fait de courir, comme Essombe est en train de dire ici, le fait de courir, même ou bien de vouloir courir, ou bien de vouloir entrer dans la conscience de la course, tu dois t'imposer une discipline sévère. C'est pour ça qu'il prend encore, il fait encore cette illustration-là par rapport
à ces hommes qui vont courir dans le visible. On va dire non, tel soi-disant champion, peut-être d'athlétisme, peut-être de course de fond ou bien de 100 mètres, il va s'imposer une discipline, il va s'élever, ils vont raconter leur histoire. Non, je me lève tous les matins à peut-être 5 heures du matin, je commence, je fais quelques abdos, ainsi de suite. Ils vont parler ainsi. Donc, ils vont s'imposer une discipline. Mais lui dit, on va suivre la suite du verset. Ils le font pour recevoir un prix qui prendra sa valeur. Mais nous, faisons-le pour un prix et une couronne incorruptible. Point. Donc, il compare encore ces personnes dans le plan visible qui vont s'appeler athlètes, ainsi de suite. C'est bien le fait du sport. Mais il dit que ces prix qu'ils vont recevoir, c'est des prix qui sont amenés à disparaître. Ils le font pour certains, pour leur ego personnel, pour d'autres, peut-être pour leur famille, ainsi de suite. Mais là, lui dit, il faut courir, il faut s'entraîner, il faut s'endurcir, il faut s'imposer la discipline dans le plan, selon le verbe de Tété, selon le verbe de Loba, pour, ça dit, pour avoir ce prix-là, mais aussi pour, il dit, faisons-le pour un prix et, donc il y a un et une couronne incorruptible. Donc, lorsque tu as remporté le prix là, tu reçois aussi ta couronne. Et la couronne là, ce n'est pas une couronne que le monde donne. Ce n'est pas une couronne que les non-initiés ou bien encore d'autres peuples vont te donner. Non, c'est une couronne qui émane du verbe de Tété. Et on sait que ceux qui portent des couronnes, même dans le plan visible, ils vont se faire appeler des princes, bon, des rois, ainsi de suite. Mais tu veux dire que là, il parle ici de recevoir cette couronne-là incorruptible, dont elle ne change point. Donc, c'est ça dont tu fais allusion aussi, et Sommet. Et lui dit, dans la course-là, il faut s'attacher la discipline, une discipline stricte, mais selon la vérité. Donc, comment on peut le faire? Ne pas mentir, ne pas voler, manifester la prière consciente dans tout ce qu'on fait en fonction de quoi, du pourquoi et du comment. Maintenant, on va aller ici, toujours dans, on revient à Sommet chapitre 39, le verset 22, la suite dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc, et on a compris que dans la course-là, il faut de la discipline, il faut la persévérance, mais il ne faut pas le faire pour remporter un prix qui va disparaître comme dans les plans visibles, mais pour avoir remporté le prix-là, dans cette vocation-là, mais aussi remporter la couronne incorruptible. Et à travers ça, il y a différentes manifestations pour atteindre ce but-là. Il faut savoir aussi comment courir. Parce que ça, c'est très important. Parce que tu cours, c'est vrai, pour atteindre cela. Pourquoi tu veux courir? Il faut atteindre le but, pour remporter le prix. Mais comment est-ce que tu vas y arriver? Et Sombert aussi, toujours dans son livre, dans Chambert chapitre 20, il entre en profondeur et il donne, selon son modèle, selon la façon dont lui, il a participé dans la course. Donc, comment est-ce que lui, il court? On va aller dans Sombert chapitre 20. On lit à partir du verset 16. Donc, comment courir? Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Oh, Sombert. Vous voyez que ce puissant patriarche, il avait compris. Il ne court pas pour courir. Et Sombert court parce qu'il a un but. Il a ciblé déjà son but. Donc, notre but, c'est quoi? C'est d'atteindre la sanctification. C'est d'œuvrer. Donc, quitter cette réalité-ci en ayant glorifié Tété. Donc, il dit ici, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. L'aventure, c'est quoi? Quelqu'un va se lever, va dire, bon, je cours aujourd'hui pour gagner peut-être 1000 $, 500 $. Mais après c'est quoi? Non, lui court par rapport au coureur spirituel pour atteindre l'Angela Mbundia. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Donc, il a un but. Point. Je frappe spirituellement les démons, non pas comme battant l'air. Vous voyez? Il est en train de dire ici que lui, dans sa course-là, en plus de la discipline qui s'impose, et son père, il dit qu'il court en ayant ciblé son but, mais dans la course-là, il va rencontrer les démons. Il dit bien ici, moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe spirituellement les démons. Donc, il va frapper les démons spirituellement. Donc, il va combattre parce que Esombe, c'est un combattant farouche et redoutable dans le plan spirituel. Maintenant, il y a on va dire, différents domaines dans lesquels les personnes peuvent exercer. Mais on te dit ici, dans la course spirituelle, là, il faut être farouche, il faut être sévère. Dans le plan qu'il dit sévère, c'est-à-dire contre le mal, pour haïr le péché. Il dit, je frappe spirituellement le démon, non pas comme battant l'air, c'est-à-dire qu'il est tellement précis, avec précision. Parce que lorsqu'on reçoit l'enseignement du Moulin dit de parler tout avec précision. La précision. Donc, il cible dans son combat, il dit, mon but, c'est ça, c'est atteindre, c'est recevoir le prix, la couronne, et ensuite, la couronne incorruptible. Mais, les démons vont essayer de l'en empêcher. Il va propager la parole, il va annoncer la parole, l'évangile.
C'est-à-dire, lui et son père à son temps, à son époque, mais il va affronter aussi le monde occulte. Donc, il se prépare à cela. Et il doit être rapide. Et dans cette rapidité-là, il dit bien que à chaque fois qu'il avance, il frappe ses adversaires. Il ne tâtonne pas. C'est ça qu'il dit ici. Non pas combattant de l'air. Donc, si quelqu'un a les difficultés, vous ressentez dans cette conscience de la course spirituelle-là, elle doit déjà connaître c'est quoi l'adversaire, ainsi de suite. Donc, il y a des détails. La suite, verset 20, chapitre 20, verset 17, il dit, mais je traite durement ma propre nature divisible et je la tiens dans l'obéissance au verbe. Vous voyez? Donc ici, son père dit que dans la course-là, pour être ce coureur spirituel farouche, discipliné, intrépide, redoutable, précis, il dit que non, son propre corps, il dit, mais je traite durement ma propre nature divisible. C'est-à-dire que même son plan, c'est-à-dire le plan physique dans son corps, vous voyez, son corps et la nature divisible, et je la tiens dans l'obéissance au verbe. Parce que l'homme dans le plan visible peut ressentir des sensations, peut ressentir des vibrations. Mais il dit non, je vais maîtriser cela par le verbe de terre, donc par l'esprit, par l'enseignement. Donc aucun de ces êtres ne pêche et le fait qu'il entre dans le combat spirituel, il est préservé. Dans le monde où il ne peut pas avoir accès à lui. Et je la tiens dans l'obéissance. Donc l'obéissance là, c'est la protection, c'est le Ngumba qui va représenter le verbe de terre. Donc, il est toujours dans la course, afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Point. Donc, il dit ici que il ne va pas prêcher aux autres ce que lui-même ne pratique pas. Donc, ce qu'il va dire aux autres, il va servir lui-même de modèle parce que lui-même, il connaît qui est son modèle. Et on va le voir pendant la grâce de Tété. Donc, voilà comment il faut courir, du moins lui, dans son temps, comme d'autres partages avant lui, voilà comment il courait. On va prendre l'exemple d'un autre puissant Mutopeda dans cette réalité qui a aussi à manifester la course. Mais on va le voir plus tard. Déjà, on va continuer ici. On revient dans le livre de Sombel, chapitre 39. Et Sombel, chapitre 39. Toujours dans le verset 22, vous voyez comment il est profond. Il dit, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Djokissabe. Oui, parce que Sombel, sa nature même, c'est quelqu'un qui aimait entreprendre, qui aimait chercher, qui aimait fouiller, qui aimait, voilà. Et lorsqu'il a été saisi par Djokissabe, donc lorsque Djokissabe le saisit, ça dit spirituellement, puisqu'il n'était plus en face de lui dans le plan physique, dans le plan visible, spirituellement, il a reçu une initiation, la purification en 3 jours, l'enseignement, ainsi de suite. Il a fréquenté les autres apôtres qui ont marché à l'époque de Djokissabe avec lui. Et il a, dans son enseignement, dans son ministère, il savait ce qu'il devait faire. Il dit, j'ai été saisi par Djokissabe. Donc, le grand temps de don ici, c'est-à-dire, c'est une force au-delà de ce qu'il ne peut concevoir, de ce que nous ne pouvons concevoir, imaginer qu'il est saisi. Donc, dans la course là, tu ne peux pas aller sans le verbe tété. Tu ne peux pas. Il faut que le verbe soit avec toi. On va prendre l'exemple ici du puissant, tout le on dit connu sous le nom de Ben. Dans les livres classiques, il l'a appelé Élie, le 18, mais on va aller dans le livre de Kinyé et War. Donc, Kinyé et War, rapidement. Donc, c'est juste une petite illustration par rapport à ce patriarche-là. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était à l'époque du roi Moula, donc dans Kinyé et War. Donc, dans Kalakambali, le roi Moula. Donc, ici, le puissant Moutebla Moudi, c'est-à-dire connu sous le nom de Bé, il avait dépossédé les faux prophètes du démon Nyungu et de la fausse déesse Lemba, donc qui est une démon. Et juste après ça, il a fait annoncer, après quelques événements, il a fait annoncer, on va dire, au roi de l'époque, connu sous le nom de Mola, il a dit, donc ça, bon, les Bibles classiques l'appelaient Akab, mais son vrai nom c'est Mola. Il envoie son disciple, il dit, va dire à Mola que ce que tu vois, les représentations, c'est dans le plan visible, c'est-à-dire le ciel, tout ce qui se manifeste là, il y a une pluie qui va se manifester. Et s'il ne rentre pas chez lui, rapidement, la pluie va le bloquer. Alors Moula, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il a écouté ses paroles du disciple de Bé? Il prend ses chevaux avec ses chars, du moins les chars et les chevaux, comme ça se faisait dans le temps, et il rentre. Mais plus tard, on nous fait comprendre ici dans le verset 6, rempli de force par Moukatedi, donc l'entité qui guide l'introduit des initiés, Bé serra sa ceinture autour des reins et courut plus vite que les chevaux au point de dépasser le char du roi Moula jusqu'à l'entrée de tes points. Donc on remarque ici que Bé aussi, il était saisi par la force, rempli de force par Moukatedi.
Donc, et il est entré dans la course là, parce que c'était aussi un coureur spirituel et même dans le plan physique. Donc, son corps supportait les vibrations qui émanaient aussi de son esprit. Donc, on fait comprendre ici que la course là, c'est déjà une autre fréquence lorsque quelqu'un est dans le chemin de la sanctification. Donc, tu peux marcher. Quelqu'un peut dire non, il marche. On sait que celui qui court, il va plus vite. Et celui qui court, il a plus d'assurance, il a plus de confiance au verbe de l'Oba. Et il doit être préparé parce que pour courir, tu dois être entraîné. Donc ici, voilà, lorsqu'on revient ici dans le verset 22 de Sombet, chapitre 39, on va aller au verset 23, il est dit, frères et sœurs, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, comme on l'a dit tantôt. Donc, le premier verset a ouvert un peu pour que nous puissions concevoir tous ces versets qui vont arriver dans la suite. Donc, ici, là, il dit frères et sœurs. Ça qui s'adresse son bête, ce sont ses frères, ce sont ses sœurs selon le verbe. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière, parce que dans la vie antérieure, ça dit l'ancien est son bête, puisque là, c'est la nouvelle créature qui parle là, initié en chef consacré, donc apport de Koudouma. Job qui savait le véritable plus que noir. Donc, ici, il dit, je fais une chose, ou bien ce qui est en arrière. Parce qu'il avait, dans son ancien vie, pour dire, mais c'est pas l'homme-là qui faisait, qui est un peu, voilà, qui à un moment, lorsqu'il n'était pas son verbe de l'Oba, lorsqu'il n'était pas purifié, sanctifié, qui a fait n'importe quoi, qui voulait perturber et basser, et ainsi de suite. Non, il dit bien ici, je fais une chose oubliant, parce qu'il dit que les choses du passé, c'est le passé. Le verbe l'a purifié, le verbe l'a sanctifié. Moi, ça dit, il connaît, il est une nouvelle créature. Donc il ne regarde plus ça, ce n'est plus lui. Ce n'est pas Essombé de qui parle ici, ce n'est plus lui. Il dit, il ne va pas s'arrêter. Donc si tu es dans la marche, que tu sens que tu as encore les vibrations, les problèmes, et que tes problèmes du passé reviennent en surface, ne les regarde plus. Ne les regarde plus. Ne t'attarde pas à ça que non, avant je fumais la drogue peut-être, ou bien avant celui-là va dire non, avant il aimait trop les femmes, est-ce que vraiment l'aube va lui pardonner, ainsi de suite? Non. Parce que si la personne est encore là, alors que le verbe lui a permis d'écouter l'enseignement, le verbe lui a donné les recommandations, comment arrêter ça, et que la personne, ça dit, elle arrête, mais néanmoins fait qu'elle dit, mais est-ce qu'on va me pardonner ce qui est dans le passé? C'est que la personne, en réalité, dans quelque part, c'est comme si elle ne fait pas réellement confiance au verbe, puisque le verbe lui a donné la possibilité déjà d'être là dans la parole, d'arrêter ces choses-là dont elle ne doit plus penser. Elle est devenue une nouvelle créature par rapport à cette conscience-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, je fais une chose ou bien ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, il regarde lui et son verbe de maintenant et ce qu'il prévoit de faire, propager la parole, parce que c'est un apôtre dans les temps jadis qui a propagé un peu partout, du moins selon ce qui lui est permis dans certaines zones de Ouassé. Il dit ici, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. On est entré en profondeur par rapport à ça tout à l'heure. Dans le verset 24, il nous est dit ici, nous tous donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, l'Oba par le maudit vous éclairera aussi là-dessus. Point. Nous tous donc qui avions autrefois reçu la rançon de la grâce. Donc il est en train de dire ici là que lui et son père, il a reçu la grâce en même temps que certains. Il dit autrefois, nous tous donc qui avions autrefois reçu la malédiction de la grâce, ayant cette même pensée. Donc, il faut avoir la pensée là de remporter le prix. Il ne faut pas qu'en chemin, certains peut-être commencent à faiblir parce qu'ils regardent le passé, Une va dire non, mais avant j'allais en discothèque, mais j'allais en discothèque. Elle est dans la marche, après un moment, elle dit non. Mais le verbe de l'Oba n'interdit pas de danser, mais il ne dit pas d'aller en discothèque non plus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut faire tout avec sagesse. Il faut faire tout avec sagesse parce que l'homme qui va dire non, je vais en discothèque, mais il peut aller là-bas, quoique ça va servir à quoi d'aller en discothèque? Il faut se poser les questions. Pour rencontrer quoi? Il a dit ici, le but, il faut aller dans le but, il faut connaître le but. Il faut connaître le but, c'est remporter le prix. Donc la sanctification, connaître l'ongela mundia. C'est pour ça qu'il dit, nous tous donc qui avons autrefois reçu la grâce, ayant cette même pensée. Il faut entrer dans la conscience là du coureur ou du coureur spirituel. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, l'Oba par le maudit vous éclairera aussi là-dessus. Donc si quelqu'un traîne dit oui, mais depuis que ma vie je suis dans la parole,
C'est comme si ma vie ne veut pas. Il demande ici de prier Tété. C'est pour ça qu'il dit Loba, par le maudit, vous éclairera aussi là-dessus. Donc, il fait une sorte d'intercession en même temps pour la personne, mais en même temps, il faut que la personne accepte les phrases de son verbe et elle-même remette ça à Tété par son verbe. Donc, elle prie Loba pour que Loba lui permette de comprendre c'est quoi réellement cette conscience-là c'est-à-dire de la conscience du coureur pour remporter le prix, la vocation céleste. Ça, c'est pour ceux qui sont peut-être plus lents, qui sont encore parfois, qui se laissent, pour certains, encore stopper dans la marche par des choses qui n'ont pas réellement de poids dans la balance et qui ne vont leur servir à rien selon la vérité. Verset 25, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Oui, parce que le fait que les personnes écoutent l'enseignement, le fait que le verbe nous donne les recommandations, il ne va pas dire frère, lutte contre ton frère, sœur, lutte contre. Non, c'est pas ça. Le verbe de l'Obar, c'est l'amour entre tous. Déjà, l'amour envers soi-même. Donc, soi-même, c'est qui sont ces trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. On doit les sanctifier, on doit les traiter de manière selon le verbe de Tété nous trouve agréable, nous. C'est-à-dire, nous qui sommes trois, nous sommes trois, c'est nous-mêmes, mais comme on l'a reçu dans l'enseignement, l'homme vit dans les trois dimensions, donc l'esprit, l'âme et le corps. Mais ce n'est pas trois êtres différents, c'est la même personne. Donc ici, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Donc le même pas, ça veut dire quoi? C'est le même enseignement. Donc il n'y a pas qu'un pratique celui-ci, l'autre pratique c'est là. Non, c'est le même enseignement. Donc on a un seul, vous le dit, par rapport ici là. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas selon le verbe. Donc il faut que les frères s'entraînent. Si tu vois ton frère dans un moment de faiblesse, tu peux lui donner une exhortation, tu peux donner un réconfort, tu peux donner un conseil, que voilà comment il faut faire si tu es dans cette situation. Tu peux même faire un témoignage et par ton témoignage, ça puisse l'éclairer, afin que lui aussi, il puisse agir comme toi si tu as traversé cette étape-là, selon le verbe de Tété. Donc, il faut marcher selon le verbe d'un même pas, d'un même pas. Donc, il n'y a pas de différenciation, ainsi de suite. Verset 26, soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous voyez? Soyez tous mes imitateurs. Donc, ça qui s'adresse là, ils disent que ces personnes puissent limiter lui et son bel. Parce que lui, il sait déjà que par rapport à la conscience qu'il représente, il est déjà à un stade très, très, très élevé. Et ses frères et sœurs qui l'écoutent à ce moment-là, il dit que eux le voient, c'est-à-dire comme un modèle. Il dit soyez mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ouais. Donc, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, il dit portez le regard sur ceux qui marchent. Donc, c'est-à-dire que par les comportements, par les gestes, ceux-là, à son époque, c'est-à-dire lui, les autres apôtres, ils enseignaient. En plus de propager la parole par la bouche comme ça, ils enseignaient aussi par leur comportement, par leur gestuelle. On voyait même leur corps, ainsi de suite. On dit non, ces hommes-ci, vraiment, ce sont des hommes de Loba. Bon, hommes de Loba, c'est-à-dire ici, des hommes comme le Moudi Moussangé. Et il dit ici, soyez tous mes imitateurs. Donc, ça qui s'appelle, il dit non. En plus de ça, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Parce que eux, en voyant Essombel, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, sa façon, la confiance c'est-à-dire que Essombel manifestait vis-à-vis du verbe de Tété, donc la foi qu'il avait développée. Comment quelqu'un comme ça qui est entré c'est-à-dire dans l'enseignement en quelques mouvements, il a évolué jusqu'à devenir un farouche, redoutable combattant spirituel, coureur spirituel. Ils disent qu'il faut que ces personnes puissent voir comment il évolue. Puisque eux aussi, ils ont besoin d'entendre la grâce. Mais pour certains, ils ont commencé à stagner. C'est pour ça qu'il dit qu'il doit devenir des coureurs. Ils doivent être disciplinés, ils doivent s'entraîner spirituellement, astralement et aussi physiquement, parce que les trois êtres vont de pair. Donc, il dit, lorsqu'il dit porter les regards sur ceux qui marchent, ça veut dire qu'il y a plusieurs qui sont soumis il n'était pas le seul. Mais le modèle ultime, c'est le premier-né, Tchok Isabé. Donc, et évidemment aussi avec le deuxième, puisqu'on ne peut les dissocier. Donc ici, il dit que vous avez en vous. Verset 27, car il en est plusieurs, donc ils sont 39, verset 27, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique, jadis de Djokisabé sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant.
car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Jokisabe sur le poteau. Oui, parce que il y a beaucoup de personnes qui vont apporter la fausse doctrine, qui vont vouloir contredire l'enseignement, qui vont vouloir, je dis bien, mais qui ne peuvent pas, qui vont vouloir contredire le message en disant non, c'est n'importe quoi, c'est inventé, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Et beaucoup vont aller là-bas, ils vont les écouter parce que pour eux, ils aiment ça, ils aiment le mensonge. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi du message symbolique jadis de Jokisabe sur le poteau. Je vous en ai souvent parlé parce que Jokisabe sur le poteau, c'est, pour ceux qui ne savent pas, il a été mis sur le poteau par les blancs et les sans-mêlés. Voilà. Et lui n'a pas fait ça parce que Tété l'a envoyé se sacrifier. Non, comme dans les fausses assemblées, toutes les fausses doctrines, les religions confondues, toutes les religions n'ont pas le d'aide. Ils vont parler, donc, diront c'est que cela n'a jamais existé. Je sais, c'est un démon qui est derrière, moi je l'ai déjà expliqué. Dans les Bibles classiques, ils disent que non, il est JC, bon pas JC, ils vont dire que le Christ est venu se sacrifier. Parce que JC n'a jamais existé. Ils vont dire que le Christ est venu se sacrifier. Et c'est faux. Jokisabe, le véritable Christ qui est noir, c'est parce qu'à l'instant où il était là, il ne fallait pas que les apôtres puissent mourir. Donc, il décide de se sacrifier pour ses apôtres, pour qu'ils puissent continuer le par rapport aux circonstances qui étaient présentes. Donc, il s'est mis comme un paravent, comme un bouclier. Et c'est là qu'il a dit plus tard que tous ceux qui lui ont été donnés, il les a gardés. Donc, donnés par Tété, il les a gardés. Donc, lorsqu'il dit ici son père, il dit dans la suite de ce verset 27, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant, parce que ces personnes ne sont pas conscientes du sacrifice, c'est-à-dire du comment Jokisabe, du fait qu'il s'est donné, voilà, pour que les gens ne ait pas de confusion dans les paroles, du fait qu'il s'est donné pour que ses apôtres et même tous ceux qui avaient l'amour, la vérité, puissent demeurer dans l'enseignement, pour que les apôtres aussi eux-mêmes, premièrement, puisqu'il s'agissait des apôtres, puissent continuer, perpétuer le message. Verset 28, leur fin sera la perdition. Dans la fin de ces personnes-là qui sont contre le zèle, ils ont aussi pour faux Dieu leur vendre. Oui, les faux pasteurs. Ils vont venir dans les assemblées, ils vont dire non à telle soeur, écoute ma soeur, tu me donnes telle somme, je vais t'aider à avoir un enfant avec ton mari. Écoute, telle personne, tu ne travailles pas, je saurais comment t'aider, donne-moi telle somme, donne-moi. Donc, ils vont s'empiffrer. Donc, leur vente va devenir leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire seulement pour l'argent. Ils sont ici, se garnir, s'empiffrer. Pour faux Dieu leur vente, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses divisées. Voilà. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Parce qu'on va voir certains, ils vont demander à leurs soi-disant adeptes de manger des brouter même des herbes. Ils vont dire à certains, couchez-vous, je vais marcher sur vous. Certains vont dire soi-disant pour chasser les esprits. Ils vont les frapper, des trucs comme ça. J'ai même vu il n'y a pas très longtemps quand même, un faux pasteur aussi qui mettait même soi-disant ses adeptes dans les marmites. Il dit que le fait de les préparer, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc voilà des choses pareilles. C'est ce qui se passe dans le visible. Nous avons l'enseignement que nous recevons du Moulid dans cette époque. C'est le seul enseignement à la tête de Tété. Donc il faut s'abonner sur la page YouTube. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Point. Donc, c'est ça. Ces personnes ne pensent qu'aux choses du visible. Et tout cela, ça va disparaître. Tout cela va disparaître. Verset 29. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand temps des choses, d'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Moudi, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand temps des choses, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Point. Donc, on va lire ce verset 29. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand temps des choses. C'est ça qu'on a vu. On a parlé aussi du message comme quoi pour ceux-là qui ont l'amour, la vérité, qui sont soumis à la vérité en cette époque, qui pratiquent l'enseignement véritable, dans la soumission, dans la crainte, le respect qui a été, dans l'humilité, leur demeure. Donc, lorsqu'ils vont quitter cette réalité-ci, ils vont intégrer la demeure spirituelle. Donc, avec ici, les mots débutent par des lettres majuscules. Demeure spirituelle à nous est dans le grand temps des choses. C'est ça qu'on disait que ce sont des visiteurs. D'où ils sont en exil dans le plan visible. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le maudit qui transformera le corps de notre humiliation. Donc, le corps de l'humiliation sera présenté ici, le corps charnel, dans le corps d'après la chute, en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand temps de choses. Oui, parce que le corps glorieux, c'est à la grande consommation que les êtres vont être transformés pour obtenir ce corps-là, qui, comme il a dit ici, en le rendant semblable au corps glorieux
de la gloire des entités du grand tour des choses. Donc, semblables. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des entités grandes des choses, mais ils vont devenir semblables aux entités par rapport au corps glorieux des entités grand tour des choses. Par la mission du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le verbe. Point. Donc ici, il donne un message de réconfort. Il a en train de donner ici à ces personnes-là un message d'encouragement qui dit voilà ce qui nous attend. Recevoir le corps glorieux. Frères et sœurs. Verset 30 et Sombel 39, verset 30. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi, ferme dans le verbe, mes bien-aimés. Donc, il les appelle ses bien-aimés parce qu'il est fier. Il est fier de ce que ces personnes-là représentent, pas pour l'enseignement, comment il aura présenté le verbe, mais aussi de comment ces personnes-là se donnent. Donc, il est dit qu'il faut devenir aussi des coureurs, pour devenir aussi des coureurs pour aller saisir le prix. Saisir le prix, voilà, la vocation céleste. Donc, il dit demeurer ainsi dans le verset 30, ferme dans le verbe, mes bien-aimés. Mais avant cela, il a dit, mes bien-aimés, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Le fait de dire ma couronne, on a lu tantôt, avant dans Esombel 20, qu'il a parlé de la couronne. Et on va repartir dans Esombel chapitre 20. Dans Esombel chapitre 20, on va repartir là-dessus. Pour voir un peu. Voilà. Il a parlé de la couronne incorruptible dans le verset 15. Faisons-le pour un prix et une couronne incorruptible. Mais lui dit ici, la couronne incorruptible, là, c'est avec des lettres majuscules. Couronne incorruptible. Donc la couronne qu'il reçoit dans des fréquences très élevées. Il a parlé de la demeure spirituelle, donc dans le grand ordre des choses. Dans le grand ordre des choses. Mais ici, là, dans le verset 30, il dit, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Parce qu'il avait déjà une couronne même dans le plan visible. Quoique elle n'était pas visible comme ça par rapport aux yeux physiques, mais elle était déjà visible. Et il va expliquer, on va voir comment, dans le verset 1 du chapitre 20, il dit, je suis libre, je suis apôtre. Donc, apôtre ici, c'est A majuscule, c'est son bec qui parle. Je suis apôtre et vous êtes mon œuvre en Djokisabé selon le verbe. Mon œuvre, comment il les a pas fabriqués. Il a en train de dire seulement aussi que par le verbe du tété, lui, apôtre avec A majuscule, il a propagé la parole. Et ces gens ont accepté la parole à travers, c'est-à-dire à travers, c'est-à-dire, lui, il était un instrument. Donc, il dit, c'est pour ça qu'il dit ici, je suis libre, je suis apôtre et vous êtes mon œuvre. Donc, il a œuvré beaucoup, et son père, et beaucoup accepté la parole à l'époque où il s'est déployé, même quand les autres se déployaient aussi. Mais lui, il parle ici pour lui. Verset 2, car vous êtes le sceau de mon apostolat en Tchokisabé. Vous êtes le sceau. Donc, il était la confirmation, ces personnes étaient la confirmation sur l'apostolat. Ils étaient un peu comme, on va dire, Esombel a laissé sa marque, il a laissé sa griffe par le verbe. Donc, c'est le verbe d'été qu'il a investi et lorsqu'il a propagé la parole, beaucoup ont été sauvés. En cela, dans le plan même visible, on dit, oh, regardez Esombel. Dans son aura même, sa présence, c'était une forme de couronne. Plus tard, il va recevoir la couronne avec C majuscules, comme il a dit tantôt dans Esombel 20, verset 15. Donc, on va aussi dans Esombel chapitre 39, verset 31, il dit, réjouissez-vous toujours selon le verbe. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, il faut se réjouir toujours selon le verbe parce que le verbe était le Moudi Moussangui, une autre facette, le Moudi Moussangui, il a différents fruits. Et dans les fruits-là, il y a la joie, il y a la bonté, ainsi de suite. Il y a la joie, il y a tout, il y a la réjouissance même. C'est ça qu'il dit, réjouissez-vous toujours selon le verbe, je le répète, réjouissez-vous. Parce que le verbe était le simple fait d'imaginer, connaître une réalité, c'est-à-dire la réalité, lorsqu'on est sous le verbe d'été, on quitte la réalité de la préchute pour entrer dans la réalité, dans la demeure céleste, ne plus connaître la jalousie, la rancœur, le mensonge, bref, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe tout simplement pas, mais il faut se réjouir. Il faut porter son espérance jusqu'à cette conscience-là. Réjouissez-vous toujours selon le verbe, et c'est dans le verbe qu'on se réjouit. Verset 32, que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. La grande consommation est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. La grande consommation est proche. Oui, parce que lorsqu'on pratique le verbe, il faut être doux. Doux, ça ne veut pas dire que si on te gifle à droite, voilà, injustement, tu vas attendre la joue gauche, comme ils disent dans les fausses bibles classiques. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut qu'on ressente en toi cette élégance, on sent en cette éloquence, on sent en toi cette sagesse-là. Se discernement par le verbe d'été, savoir comment agir. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus. Donc, les hommes connus doivent ressentir en toi cette manière d'être sous le verbe de tété. Les hommes connus, c'est qui? C'est ceux qui écoutent aussi l'enseignement et qui mettent en pratique. Donc, la grande consommation est proche. Voilà, la grande consommation, c'est
au moment de la fin, au moment de la fin, donc lorsqu'il y aura le jugement au moment de la fin, pour ceux qui auront commis des fautes, ainsi de suite. Et on va dire aussi la remise des prix, voilà, donc on parle ici du prix, le coureur vers le but. Donc il a parlé sur le prix de la vocation céleste. Donc ceux qui vont recevoir les prix qui sont sur le bas, ils vont aussi recevoir des récompenses en fonction de ce qu'ils auront pratiqué, de ce qu'ils ont œuvré dans le plan visible. Donc c'est ça. La grande consommation est proche. Verset 33, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par des prières et des supplications et des actions de grâce. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il en te dit ici que lorsque tu as besoin de quelque chose, tu n'as pas t'inquiéter. Et c'est vrai, parce que le était pour voir toute chose pour celui qui est sous le verbe de l'Oba. Donc, les animaux, comme Jokisab a dit, les oiseaux, tout ça, mais et il se pose la question que mais je vais manger quoi, je vais grignoter quoi. Il suffit qu'il vole un peu, il va voir un grain peut-être de, c'est pas de blé ou de maïs quelque part, il va grignoter. Donc, et il dit, lorsque la personne a les soucis, ou bien pas les soucis, il faut qu'elle fasse connaître son besoin par des prières et des supplications. Donc, il y a la prière et il y a la supplication avec des actions de grâce. Donc, il a donné le processus pour pouvoir bien demander. Parce que parfois, Mouna Gandala dit, certains demandent, ils ne reçoivent parce qu'ils demandent mal. Ils demandent pour assouvir les besoins charnels, la conscience du corps, le charnel ou de l'âme qui est soumis à ses propres désirs. Voilà, la convoitise, ainsi de suite. Non. Il dit ici, il donne un processus. Donc, faites connaître vos besoins par le verbe de l'Oba, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Point. Donc, verset 34. Et la paix du verbe de l'Oba qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu, vous savez. Et la paix du verbe de l'Oba. Il n'a pas dit la paix du monde. Il n'a pas dit la paix de ton voisin. Il n'a pas dit la paix de ton chef dans l'entreprise, ainsi de suite. Bref, de l'organisation où tu te trouves. Il dit la paix du verbe de l'Oba qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est le verbe de l'Oba même que l'intelligence, c'est pas le Loba que l'intelligence est même manifestée. Qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu, que vous savez. Donc, lorsque tu es sur le verbe de tête, tu es réellement dans la protection. Le verbe te préserve et t'accompagne dans le chemin. Verset 35. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange selon le verbe de l'Oba, soit l'objet de vos pensées. Il en te dit ici que dans tout ce qu'on fait, on doit avoir toujours la conscience selon le verbe, donc avoir les bonnes pensées, des pensées pures. Il a énuméré ici plusieurs fruits du Moudi Moussangi, l'amabilité, ainsi de suite, la pureté, la justice, donc la louange, la vertuosité, ça dit tout ça, nos pensées doivent être focalisées toujours selon le verbe. Je vais œuvrer, j'ai un travail, je fais un truc selon le verbe. Je veux avoir mon épouse selon le verbe, avoir mon mari selon le verbe, ainsi de suite. Je veux un projet, ça va être selon le verbe. Donc c'est là qu'il est en train de dire ces choses-là. Donc avoir toujours des pensées selon l'objet, selon le verbe plutôt. Donc, verset 36, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, est-ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et l'Oba unique créateur de paix vous fera grâce au Dieu maudit. Point. Il en te dit ici que lui, il a traversé, il a eu beaucoup de combats dans le plan visible. Lorsqu'il a connu le verbe, bref, il a été saisi. Il a reçu sa sanctification. Il est devenu apôtre de Dieu qui savait. Il a continué à œuvrer. Et il dit maintenant qu'on retienne ça de lui, celui qui œuvre là, homme soumis dans le verbe de tété. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi. Donc, il les a enseigné des choses. Ils ont reçu, ils ont appris de lui. Est-ce que vous avez vu en moi pratiquer? Il dit, est-ce que vous avez vu en moi? Donc, ça dit, parce que le fait qu'il agisse ainsi, on voit sa façon d'agir. Non, ça, c'est un homme de l'Oba. La façon dont il craint, il a la crainte de ce que Dieu a été. Il ne pratique pas le meurtre, le vol, le mensonge, la corruption. Non, 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 il est soumis, il a la crainte, il va œuvrer. Il ne demande pas que, voilà, ainsi de suite. Non. C'est ça, ils ont vu, ils ont ressenti cette grâce-là qui leur a été accordée quand c'était. Et c'est ça qu'il dit, c'est ce que vous avez vu en moi. Donc, la manière de se comporter, la façon d'agir, ça va refléter l'enseignement que son Mouledi lui a donné. Donc, et lui-même, le Mouledi, qui est son modèle. Donc, Dieu qui s'appelle. Et l'Oba unique créateur de paix vous fera grâce du Moudi. Donc, si ces personnes-là aussi pratiquent comme lui là, ils vont aussi recevoir le Moudi Moussa. Verset 37, car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Donc, il a connu la difficulté, mais dans l'humiliation, il en te dit ici que je sais vivre dans l'humiliation, donc il faut vivre avec humilité.
C'est pas parce que tu as la connaissance, tu es un puissant comme lui, apôtre, ou bien voilà, certains, parfois lorsqu'ils ont un peu de une certaine position ou de l'argent, et ils deviennent autres dans les comportements vraiment excessifs, arrogants, méprisants, et dit de ne pas avoir ce comportement, parce que le verbe va rejeter ces personnes. Et je sais vivre dans l'abondance. Donc, c'est pas parce qu'en même temps, il est un homme pieux qu'il doit pas être, il peut pas avoir des moyens, il peut pas être riche. Mais non. C'est dans les Bibles classiques qui vont dire ça aux gens. Non, ce sont les pauvres qui vont hériter le royaume des cieux. Ça, c'est de n'importe quoi. C'est dans les Bibles classiques qu'on entend ce genre de choses. Parce que tous les apôtres, ou bien hommes de Loba, c'était des hommes aisés dans le plan visible. Parce que s'ils sont riches spirituellement, mais naturellement aussi, le verbe va les mettre aussi à l'aise dans le plan physique. Donc, tout ça est lié. C'est dans les trois plans, les choses doivent aller parallèles, de façon parallèle. Car je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Donc, il connaît ses états de conscience. Verset 38, je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Donc, il dit ici, je puis tout, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de choses, il a œuvré par celui. Donc, le celui ici, c'est un C majuscule. Donc, il dit ici, il dit, par celui qui me fortifie par son verbe. Donc, par son verbe, je puis tout par celui qui me fortifie par son verbe. Donc, il dit pas encore la grâce de Tété, donc c'est pas encore la grâce de Tété, donc par le verbe de l'Oba qu'il a pu faire, il a œuvré. Donc, tout ce qu'il a pu faire là, c'est par le verbe de Tété. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Verset 39. Et le maudit pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Djokisabé et au deuxième. Et le maudit pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc la richesse de qui? C'est-à-dire le maudit Moussang qui va pouvoir aux besoins de la personne. Elle a des difficultés, ainsi de suite. Du moment où elle l'œuvre, qu'elle a l'amour, la vérité, elle veut transcender sa conscience réellement. Elle va entrer dans le statut du coureur spirituel, avoir dépassé la conscience de la foi, entrer même, c'est-à-dire au-delà même de l'espérance. Il dit ici, il ne faut pas craindre du lendemain, ce qui va se passer demain, je vais manger quoi, ainsi de suite. Non, le verbe de les recommandations, les conseils, comment pour atteindre ce but-là et aussi pouvoir continuer à œuvrer. Avec gloire en Djokisabé et au deuxième, donc selon ce que chacun peut supporter, donc selon la richesse que chacun peut supporter, parce que tous ne peuvent pas aussi avoir la même richesse. Donc c'est aussi en fonction de la personne, voilà. Donc, c'est ça. Verset 40. À l'aube, notre souverain soit la gloire au siècle des siècles, ainsi soit-il. Donc, il est en train d'exhorter ces personnes-là. Il a dit ici que à notre souverain, avec S majuscule, soit la gloire au siècle des siècles, ainsi soit-il. Parce que tu étais en tout temps, en tout lieu, hors de toute réalité, il est toujours glorifié. Verset 41. Que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec votre esprit. Vous voyez? Donc, il rend d'abord gloire à Tété et maintenant, ça veut à eux que le verbe de l'Oba les accompagne. Accompagner qui? L'esprit. Parce que par l'esprit, ils peuvent aussi initier l'âme et le corps. Donc, puisque tout commence par le spirituel et tout finira par le spirituel. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.